Alors, je voudrais revenir sur un thème très classique, très rebattu, qui est celui des rapports entre culture et nature. Mais c'est au cœur de mon travail, en fait, quelque part. J'en ai parlé plusieurs fois, et j'ai surtout écrit sur ce sujet des choses qui sont encore inédites dans certains cas. La nature, ce n'est pas uniquement ce qui est en dehors de l'homme. Il y a en nous aussi de l'ordre de la nature. Je dirais que, par exemple, notre corps, notre organisme, nos différents systèmes digestifs, cardiaques, sont de l'ordre de la nature, de notre nature. On pourrait employer un mot que j'aime bien, c'est le mot de la subconscience. Mais restons-en à ce mot nature. La nature, c'est quelque part, ce sont des automatismes, en fait, paradoxalement. Et en cela, ça rejoint la technologie. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes aussi des machines. Alors j'ai parlé d'appareils digestifs, d'appareils circulatoires. C'est de l'ordre, c'est un vocabulaire que la machine, soit qui est de l'ordre de la machine ou que la machine nous a emprunté. Donc la nature, c'est tout ce qui fonctionne de lui-même sans que nous en ayons conscience ou sans que nous comprenions exactement ce qui se passe. Et puis à côté, il y a la culture. Et la culture, c'est quelque chose dont nous sommes beaucoup plus conscients, qui ne fonctionne que parce que nous faisons attention, qui ne fonctionne pas tout seul par lui-même, et par là même, c'est beaucoup plus précaire, c'est beaucoup plus fragile. On ne saurait confondre ce qui est de l'ordre de la culture et ce qui est de l'ordre de la nature, de ce point de vue-là. Cela dit, il arrive bien souvent qu'on fasse la confusion. Si on prend le cas de l'astrologie, qui est un de mes sujets de prédilection, comme chacun sait, il y a dans l'astrologie beaucoup de culture et un peu de nature, si on veut, si on veut les proportions. Et encore, c'est une façon de parler. Je veux dire par là que beaucoup de ce qu'on dit en astrologie n'existe que par le biais de la littérature astrologique, que par le biais d'une transmission orale, qui est celle de l'enseignement, qui est celle de la consultation, et qui n'existe pas en dehors de ces milieux spécifiques. J'entends par là qu'il y a une astrologie qui n'existe que chez ceux qui ont appris l'astrologie, ou ceux qui ont été en contact avec les astrologues. Donc c'est une minorité. Cela dit, il y a effectivement une culture astrologique zodiacale, disons plutôt, plus étendue, par le biais des journaux, de la presse. Le fait de savoir qu'il y a 12 signes zodiacaux, ou que telle personne est de tel et tel signe, c'est quelque chose qui s'est répandu. Mais c'est quand même de l'ordre de la culture. Et c'est de l'ordre de quelque chose qui s'apprend. Alors que la nature ne s'apprend pas. La nature nous enseigne quelque chose. Nous recevons un enseignement euh, de façon, une sorte de, j'aime bien l'expression de science infuse. On employait beaucoup cette expression quand j'étais petit. Avoir la science infuse, c'est-à-dire quelque chose c'est un savoir que nous portons en nous-mêmes sans le savoir, sans avoir appris, et qui nous est donné dès le départ, en quelque sorte. Et donc, quelque part, on peut dire qu'il est inné. C'est-à-dire qu'il est lié à notre naissance. Il est déjà là à la naissance. Si on revient à l'astrologie, il faut distinguer entre donc les constructions intellectuelles que les astrologues ont élaborées et qui n'existent pas véritablement, qui n'existent que pour ceux qui les ont entendues, pour ceux qui ont été initiés, mais qui n'existent pas au sens universel du terme. Et puis il y a une astrologie probablement, comme l'a montré Michel Gauquelin, qui existe même chez des gens qui ne sont pas du tout initiés à l'astrologie, des gens qui exercent une certaine profession,
et dont on montre qu'à la naissance, donc à la naissance même, donc sans aucune éducation par définition, ils ont réagi à certaines configurations, à certains positionnements planétaires. Donc ça, c'est une autre astrologie qui n'est plus culturelle, mais naturelle. On n'a pas assez fait la différence entre ces deux niveaux. Une astrologie qui s'exerce en dépit de l'ignorance du sujet de l'astrologie, qui fait, comme dirait M. Jourdain, de l'astrologie sans le savoir, ce n'est pas la même chose que ceux qui font de l'astrologie en le sachant fort bien. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle, quel est le critère qui va faire la différence? On peut déjà dire que de toute façon, ce qui est de l'ordre de la nature implique une corporéité des objets, implique une visibilité des objets. Tout ce qui est de l'ordre de la convention, de la théorie, de la grille, de la mathématique, du calcul, relève de la culture. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a pas une dimension mathématique dans la nature, mais cette dimension, elle est justement sous-jacente. Alors que là, il s'agit d'une dimension qui se rajoute, qui s'affirme, qui s'interpose. Quand un astrologue nous dit que quand le soleil passe d'un signe à l'autre, il y a un changement psychologique, on n'est pas dans le domaine de la nature, même si on pourrait se référer au cycle des saisons. Mais les cycles des saisons n'est pas mensuel à ma connaissance. Hein. Il est au mieux, il y a 4 saisons. Si on a passé des 4 saisons aux 12 mois de l'année, marquées par quelque part par un climat saisonnier, c'est pour des questions purement culturelles et conventionnelles. Ça n'a rien à voir, c'est pas une réalité. Voir un astre, que ce soit une planète ou une étoile, le voir à l'œil nu, parce que voir des astres au bout d'un télescope ou d'une lunette, ça ne peut être réservé qu'à une toute petite minorité. Par contre, voir la Lune, qui n'a pas vu la Lune, qui n'a pas vu le Soleil, et qui n'a pas vu de facto, même s'il n'a pas identifié telle et telle étoile ou telle et telle planète dans le ciel, même s'il ne l'a pas su que c'était ça, il l'a vu et quelque part en lui, quelque chose l'a vu. Donc ne confondons pas ce qui correspond à des présences réelles, visuelles, et ce qui est de l'ordre d'une projection d'une grille de lecture sur le monde, avec tout ce qu'il peut y avoir de conventionnel, d'arbitraire. Et en ce sens-là, on ne peut pas dire que le langage, véritablement, soit quelque chose de naturel. En revanche, il est possible que certaines sonorités, notamment au niveau des voyelles, soient naturelles. De même, la musique, quelque part, a quelque chose de naturel. Pas tout ce qui est dans la musique, mais il y a des sonorités, il y a des tonalités qui certainement que nous captons à un niveau très profond et donc naturel. Donc, l'astrologie est un mélange indescriptible de culturel et de naturel. Si on prend l'astrologie hindoue, presque tout est de l'ordre du culturel. On nous dit qu'il y a des périodes qui sont marquées par telle et telle planète. En réalité, c'est même pas une planète, c'est simplement un nom. De même que les jours de la semaine, leur rapport avec les planètes qui est répété. La Lune, c'est le lundi, Mars, c'est le mardi. Tout ça, c'est de l'ordre culturel. Ça n'a rien à voir avec une présence matérielle de l'astre. Il faudrait que les astrologues comprennent que dès qu'il n'y a pas de présence matérielle, visuelle, corporelle de quelque chose, dès qu'il n'y a pas une frontière qui est marquée par un fleuve, en quelque sorte, par un marqueur matériel, on est dans le culturel, et donc on est dans le conventionnel, et donc on est dans des savoirs qui n'existent que parce qu'ils sont transmis, parce qu'ils ont été appris, parce qu'ils ont été enseignés. Donc il ne faut pas mélanger ces deux plans